immensité, comparable sainteté de notre roi, que les royaumes tombent ou s'en aillent, tu seras, tu seras. Louange à notre Dieu, au roi victorieux, c'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. La mort n'est plus la fin, et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. C'est par la mort et par nos fautes que l'amour sur une croix offrit son sang au lieu d'une autre. Christ est roi, Christ est roi. Louange à notre Dieu, au roi victorieux, c'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. La mort n'est plus la fin, et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. Au temps venu de la promesse, nous serons vêtus et prêts pour le festin et l'allégresse dans sa paix à jamais. Louange à notre Dieu, au roi victorieux, c'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. La mort n'est plus la fin, et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. La mort n'est plus la fin, et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. Ben, bon dimanche, bienvenue à l'Église. Et ce matin, le titre, c'est l'Église essentielle ou complémentaire. Ça fait quelques semaines, en fait quelques temps que je me pose cette question. Et j'imagine que vous savez que j'ai une réponse, que dans mon cœur, la réponse est réglée. Mais je vous dirais que ce qui est la grosse... pourquoi cette grosse question-là, c'est lorsque le gouvernement a commencé à parler des choses comme le passeport sanitaire, puis des choses comme ça, puis qu'il a dit, tu sais, toutes les choses qui étaient non essentielles allaient exiger le passeport. Puis je me suis posé comme question, j'ai dit, comment on va être perçu dans la société en tant qu'Église? Est-ce qu'on va être une activité essentielle ou non? Est-ce qu'on va être quelque chose que le gouvernement va même dire qu'on est essentiel? Pour l'instant, on rentre dans la catégorie des essentiels dans la tête du gouvernement. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Ce que je veux dire surtout par là, c'est pas une question de contre ou pour les passeports sanitaires, c'est pas vraiment ça le débat, mais c'est de penser que depuis un certain temps, depuis, je vous dirais même,
quelques années que la foi, c'est devenu du domaine privé. On a dit, la foi, hein, c'est une foi personnelle, ça ne devrait pas être du domaine public, on n'a pas le droit d'afficher notre foi. Alors que pour quelqu'un qui est croyant, ben, il ne peut pas croire en Dieu quand il est dans la maison, mais quand il est au dépanneur, il ne croit plus en Dieu. Ça n'a aucun sens. Ta foi, ce que tu crois, va nécessairement se refléter dans tes choix de la vie publique. Cependant, je peux comprendre l'idée d'imposer cette foi-là dans la sphère publique. C'est-à-dire, si moi je crois en Dieu, ben, je ne suis pas obligé de me promener avec un bâton de baseball puis frapper tous ceux qui me disent non, Dieu n'existe pas, bang. Tu sais. Là, je comprends qu'on est un peu plus dans le côté où ce que chacun a ce libre arbitre de choisir dans la société qu'est-ce qu'il veut croire, avec ou non les conséquences qui viennent avec. Et c'est la même chose pour l'Église. Vu que la foi est devenue tellement de la sphère privée que la société nous fait croire que la foi, c'est garde ça pour toi. Que maintenant, l'Église, c'est aussi rendu de la sphère privée, puis écoute, là, dérange-nous pas avec les croyances, dérange-nous pas. Ou encore, il faudrait quasiment cacher les églises. Et l'Église ne devient plus quelque chose d'essentiel, mais la société nous fait croire que c'est quelque chose qui est complémentaire à certaines faiblesses ou complémentaire à certaines croyances. Est-ce que l'Église est vraiment complémentaire ou elle est essentielle à ta vie? Il y a un texte dans Acte 20, verset 28. Paul, ici, il parle aux Éphésiens, mais aux anciens d'Éphèse, puis il leur dit quelque chose d'assez particulier. Il leur dit de s'occuper du troupeau. Il dit ceci, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Juste par ce court texte-là, si l'Église est si chère à notre seul maître, à Dieu, au point qu'il a décidé de donner son Fils, est-ce qu'elle est aussi précieuse, elle est aussi chère à nos propres yeux, cette Église-là? Parfois, j'ai l'impression qu'on croit silencieusement justement le mensonge du non-essentiel de notre gouvernement. Puis, juste à la lecture de ce passage-là dans Actes, on voit que on peut justement se poser cette question-là, est-ce que c'est complémentaire ou essentiel? Puis, je ne vous donnerai pas la réponse en conclusion, je pense que vous la savez, vers quoi je veux tendre. Puis, je vous le dis tout de suite, c'est essentiel. Bon, ben, c'est fini. Mais c'est essentiel à ma vie, c'est essentiel à notre vie. Puis, pour comprendre c'est quoi essentiel, je vous dirais, regardons c'est quoi les synonymes d'essentiel. Prenez un dictionnaire des synonymes, puis ouvrez ça, puis regardez les synonymes. Puis c'est indispensable, nécessaire, obligatoire, vital, fondamental, capital, obligé, exigé. Si pour Dieu, c'est si il aime tant l'Église, il a tellement dit que c'était essentiel à la vie de la communauté, à la vie des croyants, c'est tout ça qu'il voulait signifier. Cependant, dans la vision de plusieurs chrétiens, on retrouve souvent le terme complémentaire. Notre temps, nos énergies, ben, là où ils sont investis, c'est là qu'on voit c'est quoi qui est vraiment essentiel pour nous. Et si on met cette énergie-là en dehors que du corps de Christ, là où le nom de Dieu est glorifié, ben, ça démontre que pour nous, ce n'est pas si essentiel que ça. L'apôtre Paul dit de l'Église, et c'est le texte qui est un peu en background, mais il n'est pas indiqué, là, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais le texte nous dit ceci dans 1 Timothée 3,15. C'est Paul qui parle à Timothée, puis Timothée, c'est supposément un jeune homme. On ne sait pas quel âge exactement, là, mais il l'appelle souvent jeune homme, puis il parle de sa mère, sa grand-mère. Donc, il devait quand même être assez jeune pour que sa grand-mère soit toujours en vie. Donc, c'est pour ça que je suis un jeune homme. Ma grand-mère est encore en vie.
15, je cherchais, moi j'étais dans 4. Mais 1 Timothée 3,15, ça dit ceci. En fait, je vais lire le 14 aussi. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » La colonne et l'appui de la vérité. D'habitude, j'ai mon message sur l'iPad, puis il a décidé qu'aujourd'hui, il se fermait quand il voulait. Fait que ça se peut que de temps en temps, je m'amuse à regarder ce que je suis rendu dans mes notes. Parce que les notes disparaissent. Ça fait 2 fois qu'ils disparaissent depuis le début du message. L'Église, Paul, il dit que c'est l'appui, la colonne et l'appui de la vérité. Et juste avant d'aller plus loin, le mot Église, vous connaissez d'où ça vient. Ça vient du mot grec, là, ecclésia, qui s'appelle appelé hors de. Ecclésia, appelé hors de. Puis dans son sens, dans l'utilisation biblique de ce mot-là, qu'on retrouve simplement dans le Nouveau Testament ou uniquement dans le Nouveau Testament, on peut le définir comme suit. L'Église, c'est le rassemblement ou la communauté de ceux qui sont appelés à se séparer de l'état d'esprit du monde afin de vivre pour Dieu dans la vérité. Bon, c'est pas dans mes mots, mais en fait, si je le mets dans mes mots, l'Église, c'est la communauté de croyants qui est appelée à vivre hors cette pensée qu'on retrouve dans le monde pour honorer Dieu, pour vivre pour Dieu et honorer la vérité, Christ étant la vérité. Par le seul fait qu'on se rassemble ou qu'il y a des rassemblements fréquents de personnes, ça indique que l'Église locale elle a une importance. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Église universelle est assemblée en même temps, en un même lieu. C'est impossible. Et donc, dans la Bible, quand il parle d'Église, Ecclésia, c'est vraiment l'assemblée des gens de tel endroit, de telle communauté, de telle ville, de telle région. Souvent, ça dépendait comment c'était grand ou petit. Mais l'ensemble, justement, de ces églises locales-là forment l'Église universelle. Et l'Église universelle n'existe seulement que par les églises locales. Il n'y a pas d'église universelle s'il n'y a pas d'église locale. On ne peut pas adhérer à une église universelle si on n'adhère pas à une église locale. Dans la pensée biblique, c'est impossible. C'est impossible parce que à quel endroit tu peux exercer tes dons? Dans l'église universelle ou dans ton église locale où tu vis, là où tu es? Même si tu es un voyageur, tu vas aller dans des églises locales, là où tu vas te promener. Ralph Challis a dit ceci. Ralph Challis, c'est un auteur, aussi un missionnaire. Il est décédé il y a quasiment déjà 30 ans. Mais il a dit ceci, il dit « La vraie Église de Jésus-Christ est un miracle, un acte de Dieu. L'homme par lui-même n'aurait jamais pu l'imaginer. Il s'agit d'une intervention divine dans les affaires de l'humanité. C'est le phénomène le plus extraordinaire que ce monde ait connu, un avant-goût du ciel sur cette terre même, car cette Église n'est autre chose que la présence de Dieu au milieu des hommes, les unissant et les utilisant de manière à faire éclater sa beauté de façon irréfutable. » On retrouve ça dans son livre qui s'appelle « La cellule vivante ». Et il parle justement de l'Église, de la beauté de l'Église. Et il nous dit comment, en tant que croyant, on doit aimer l'Église locale qu'on fréquente. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais regarder avec vous. 2 raisons pour lesquelles on devrait aimer notre Église locale et surtout la considérer comme essentielle à notre vie, à ta vie. Et la première raison pourquoi on devrait aimer notre Église locale, je pourrais nommer 2 choses, mais je pourrais dire elle est importante parce qu'elle est importante pour Dieu. Parce que Dieu l'aime. Pourquoi qu'on doit aimer l'Église locale? C'est parce que l'Église locale est importante pour Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit devant ses disciples? Dans Matthieu 16, 18. Il dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. »
Jésus, pour lui, c'est tellement important l'Église qu'il s'engage à la construire, à être le chef de cette construction-là. Et même s'il savait que ça allait lui coûter le sacrifice à la croix, même si ça allait lui coûter sa vie de faire ça. Et Pierre, qui était témoin de cette... en fait, c'est lui-même qui a dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Puis Jésus a dit, bien, sur cette affirmation, en disant que je suis le Messie, que je suis le Fils de Dieu, bien, c'est là-dessus que l'Église va être bâtie, que je vais bâtir mon Église. Et 1 Pierre 1, 18 à 19, il reprend ses paroles, mais il redit ces choses un peu comme ça. Il dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » La façon de vivre dans l'Église, la façon de se comporter en tant qu'être humain, pour ceux qui croient, bien, c'est à cause de Christ. Puis Christ bâtit l'Église. C'est au travers de cette Église-là que Dieu aime tant, que Dieu trouve que c'est important. Parce que Dieu, au travers de l'Église, est capable d'unir en un seul corps tous ses enfants de toutes les nations, de toutes les origines, de toutes les nations, finalement. Hein? Puis ce corps-là qui le rassemble, c'est ça l'Église. Parfois, je trouve ça un peu dommage que, en tant que croyant, on a tendance à, en tant qu'être humain plutôt, on a tendance à pas s'isoler, mais à se complaire avec les gens qui sont pareils comme nous. Si on s'en va d'un endroit, ben les Blancs vont se tenir ensemble, les Québécois vont se tenir ensemble, telle autre nation, tel autre groupe va se tenir ensemble. Puis même, des fois, il y a des églises que moi, j'aimerais avoir des églises multi-ethniques, des églises ouvertes pour tous, puis qui ne font pas juste refléter une nation au travers d'une nation, mais refléter tous ceux qui habitent cette nation-là. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Puis tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour leur pardon de leurs péchés font partie de cette Église-là. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis on connaît ça. Mais ceux qui ont donné leur vie ou qui ont cru en Christ, dans son sacrifice à la croix, bien, maintenant on fait partie de ce corps qui est l'Église. Et 1 Corinthiens 12, 13 à 14, on a ceci. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » On pourrait faire une étude sur les membres, sur les dons, sur plein de choses qui ont rapport à l'Église. Mais l'essentiel ici, c'est qu'on est tous différents, que Dieu nous unit ensemble. C'est pas de dire que maintenant, il faut tous devenir pareil. Hein, notre corps, si on fait juste l'étude de notre corps, pas parce que ça fait partie d'un ensemble que chacun a la même fonction, chaque partie de notre corps fait la même chose. Mais Dieu unit les croyants par la présence en eux du Saint-Esprit. Et ça, dès le moment de leur repentance puis de leur foi en Christ, pour le pardon de leurs péchés. Et cette action de Dieu a commencé à la Pentecôte. Et si vous lisez le livre des Actes, on voit à quel moment ça arrive, puis c'est les débuts de l'Église, les débuts de cette communauté que Dieu aime tant, que Dieu trouve tant importante, qui a voulu que chacun d'entre nous fasse partie, puis puisse grandir. Puis on va voir dans quelques instants ces choses-là un peu rapidement, mais le début de l'Église est arrivé dans Acte 2. C'est vraiment là, parce que Christ, en fait, il avait comme prophétisé, « Je bâtirai mon Église ». Mais à ce moment-là, l'Église n'était pas encore révélée de cette manière-là. Il avait parlé du fait des disciples de toutes les nations, mais même encore là, les Juifs ne comprenaient pas, les disciples ne comprenaient pas eux-mêmes qu'est-ce que ça voulait dire. Ils restaient entre eux. Ils n'avaient pas compris que toutes les nations, ça voulait dire toutes les nations.
mais on a aussi cette mentalité-là nous-mêmes, lorsqu'on parle on veut amener quelqu'un, on veut parler de Dieu à quelqu'un, on a tendance à vouloir choisir pratiquement à qui on va donner ce message-là. Mais c'est à tous qu'il est offert. Et les débuts de l'Église, on le voit vraiment dans Acte 2. Et la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais c'est le fait que Dieu devenait présent par son esprit dans le croyant. Et ça, c'était prophétisé dans, par exemple, Ézéchiel 36, 26 à 27. Il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau », parce qu'il parlait qu'il allait rassembler sous ses ailes son peuple. Il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Ce sont des textes qui sont repris dans Actes. Mais pourquoi que c'est important pour Dieu, l'Église? C'est que premièrement, pas premièrement, mais je veux dire, une des raisons, c'est que l'Église, c'est la propriété de Christ. Dans Matthieu, il dit ceci, hein? « Je bâtirai mon Église. » Je bâtirai mon Église. Christ est le chef. Dieu a donné Christ comme chef suprême de l'Église, ou à l'Église. Et l'Église, ça nous dit que c'est le corps de Christ. Lui, la tête, puis l'Église est le corps. Puis cette autorité de Christ dans l'Église, elle va se manifester par la soumission de la communauté, des croyants, à la parole, à la Bible. Parce que Christ est la parole. Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui a tout créé, mais c'est cette parole qui nous a aussi été révélée. Puis parfaitement maintenant en Christ, puis maintenant, avec la parole de Dieu qu'on a en main, on a tout ce qu'il nous faut pour notre croissance, mais c'est au travers de cette parole qui est l'autorité suprême de l'Église. L'Église est aimée de Christ. Pourquoi qu'on devrait l'aimer? Hein? C'est parce qu'elle est aimée de Christ. Éphésiens 5, 25 à 27. Un passage que le début, des fois, est un peu pris, pas hors contexte, mais mal compris. Surtout le verset 20-24, mais bon, je ne l'ai pas mis. Quand il parle de soumission, mais c'est intéressant parce que le texte à la fin dit juste « Soyez soumis les uns aux autres ». Après ça, il donne des exemples de soumission. Mais il dit à partir du verset 25, il dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est tout un sacrifice que Christ a fait. Puis il nous le demande de le faire les uns pour les autres. Et aussi, en particulier, l'homme envers sa femme. Dans ce contexte-là, dans ce texte-là. Mais l'Église est tellement aimée par Christ qu'il a donné sa vie pour elle. Tout comme dans le plan de Dieu, l'époux ne pense qu'à son épouse. Christ ne pense qu'à son épouse, qu'à l'Église. Il a tout fait pour elle. Et en plus, dans Matthieu, il nous dit qu'il va assurer cette protection envers l'Église. Parce qu'il dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Et souvent, on peut avoir en tête, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu comme le film Le Seigneur des Anneaux, avec Gandalf, là, puis qui arrive avec son bâton, puis « Tu ne passeras pas ». On a l'impression que les portes de séjour des morts, c'est que l'Église est là, puis elle va dire « Vous ». Il y a comme un grand barbu blanc puis qui va empêcher les démons d'entrer, puis toutes ces choses-là. Puis que, en tout cas, je suis peut-être trop dans ma tête des fois. Là. En tout cas, moi, je vis des choses épiques dans ma tête. Mais en fait, ce que Jésus a dit dans Jean 10 et versets 11, 28, 27, 28, il donne l'exemple de la parabole des brebis. Puis Jésus il dit, « Je donne ma vie pour mes brebis. Je leur donne la vie éternelle et personne ne pourra les ravir de ma main et de celle de mon Père. »
On a tendance à penser que c'est quelque chose un gros combat épique, là. Les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elles. Mais tout ce que ça nous dit, c'est que Christ nous a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour ses brebis, pour l'Église, puis qu'il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main. Ça, en sachant qu'on n'est plus sous l'effet de la condamnation, que l'enfer, l'accusateur, n'a plus aucun pouvoir sur nous. Ça, c'est toute une libération. Puis ça nous dit que c'est dans l'Église que ça se passe. Puis là, on va voir pourquoi dans quelques instants. Mais en même temps, l'Église, c'est quoi? C'est celle qui proclame le salut. C'est elle qui proclame justement que tu peux être sauvé. C'est elle qui est gardien du message, comme on a vu dans 1 Timothée 3,15, hein, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Paul a dit que dans les persécutions, on est plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés en Christ. Et il rajoute dans Romains 8, dans la suite des versets, Romains 8, 38 à 39, ça dit, ça c'est Paul qui parle, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Essayez de trouver quelque chose qui rentre là-dedans, qui ne rentre pas dans cette catégorie-là plutôt, qui est qui pourrait s'insérer puis dire « Ah non, ça va te séparer de l'amour de Dieu. » Concrètement, ce que ça veut dire sur terre, c'est que les ennemis de Dieu peuvent agir avec mépris jusqu'à la violence envers les enfants de Dieu. Mais on est assuré du triomphe de la croix pour le salut éternel, puis que tout ça va transformer la vie des rachetés. L'histoire l'histoire de l'Église au travers des siècles nous montre, pas juste une Église défaillante, mais confirme aussi que Dieu, lui, s'est engagé envers l'Église. Elle existe encore aujourd'hui. Elle est composée d'êtres humains imparfaits que Christ veut emmener à la perfection, puis le présenter devant le Père comme étant sans ride, sans tache. Malgré les persécutions, il y a toujours eu, puis encore, des prédicateurs fidèles de l'Évangile, avec des gens qui se tournent vers Dieu, qui ont compris comment Dieu les aimait. Et les croyants arrivent malgré tout, c'est-à-dire, mais avec plus ou moins de difficultés ou de risques à se retrouver localement pour s'exhorter et adorer ensemble Dieu et leur Sauveur Jésus-Christ par l'Esprit. Dans tous les siècles, ça se passe. Ça se passe encore aujourd'hui. Aimons l'Église locale que nous fréquentons parce qu'elle est importante pour Dieu, puis Dieu l'aime. Puis elle a été acquise d'un prix très cher. Mais aussi, comme deuxième point, j'aimerais voir ce matin que il faut aimer l'Église locale qu'on fréquente parce qu'elle est importante pour, je pourrais dire, l'homme avec un grand H ou l'humanité. Sans Église, sans ce plan de l'Église que Dieu a fait, sans Christ qui a dit qu'il bâtirait son Église, le message se serait terminé après quelques décennies, années. Ça n'aurait pas duré longtemps. C'est là qu'on voit comme la citation de Ralph Challis au début, quand il disait que l'Église, c'est un miracle. C'est Dieu qui intervient dans les affaires des hommes. Parce que l'Église est là pour sauvegarder et transmettre les textes bibliques. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,2, il dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ici, lorsque je parle de l'Église, lorsque je vais donner les choses que l'Église fait, il n'y a rien de ces choses qui ne se font
si Christ n'est pas à la tête, si Christ n'est pas celui qui bâtit. Donc, si je dis que l'Église sauvegarde et transmet les textes bibliques, c'est parce que Christ est avec l'Église. Puis c'est Christ qui sauvegarde puis il transmet les textes bibliques de génération en génération. Vous comprenez? Parce que l'Église, c'est le ministère de Christ. L'Église transmet la vérité qui, elle, sauve les hommes. Ce n'est pas l'Église qui sauve, mais c'est le message que l'Église transmet aux hommes. C'est le message de vérité. Le jour de la Pentecôte, à la naissance de l'Église, dans son premier message, c'est tout de suite ça que Pierre a prêché. Il a prêché le salut par la repentance et la foi en Christ. Et ça, on voit ça dans Actes 2, 22 à 40. Puis, suite à ce message-là, il s'est converti ça nous dit, je pense que c'est 2000, 3000, je ne sais plus, du monde, 3000. Quelques personnes qui se sont converties, qui ont donné leur vie à Christ. Tout de suite, c'était ça. C'était le premier message. L'Esprit venait d'arriver dans l'homme, dans l'Église. L'Église commençait. C'était les premières prédications de par un pasteur, de par quelqu'un qui prêchait justement dans la rue. Puis, qu'est-ce qu'il a prêché? Il n'a pas prêché l'Église. Il a prêché cette vérité. Il a précisé dans Actes 4, 12, un peu plus tard, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Il parle de Jésus là, dans le contexte. « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » L'Église transmet la vérité qui sauve les hommes. Ce n'est pas l'Église qui sauve. L'Église, elle présente Jésus-Christ, elle doit présenter Christ aux autres afin qu'eux, avec ces gens, puissent venir à Christ. Si on continue le livre des Actes, vous allez voir d'autres extraordinaires choses. On dit Actes des apôtres, il y en a qui pourraient dire les actes du Saint-Esprit, mais on a cette histoire de Paul qui part en mission avec Barnabas. Et il est envoyé par l'Église d'Antioche. Et il prêche exactement le même message que Pierre, soit le message du salut en Jésus. Acte 13, par exemple, 14 à 41. C'est un texte vous pouvez aller lire, Acte 13. L'Église est aussi importante pour l'homme parce qu'elle donne des possibilités de service, d'action, de témoignage. Je vais prendre un terme que j'aime moins, mais pour l'épanouissement des sauvés. Le but, ce n'est pas qu'on s'épanouisse. On ne cherche pas nécessairement à être des êtres épanouis, mais des êtres obéissants à Dieu. Et c'est sûr qu'au travers de ça, on va jouir de belles choses dans nos vies. Là. Mais si je ne voulais pas, parce que le mot épanouissement, souvent, il est employé dans un terme un peu hop, la vie positive, là, puis épanouis-toi, puis tout ça. Mais il faut quand même le mentionner. C'est qu'en Christ, on a tout. Chaque enfant de Dieu, ça nous dit qu'il a reçu des dons particuliers. Et ça, c'est pour l'utilité commune. 1 Pierre 4,10. Pierre, il dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Dans ce contexte-là, Pierre n'est pas en train de parler à monsieur puis madame qui sont un peu éparpillés sur le territoire puis qui ne se mettent pas en communion avec d'autres. Il est en train de parler à une église locale, à plusieurs églises locales qui se réunissent. L'Église est importante pour l'homme, pour l'humanité, parce qu'elle protège les croyants des fausses doctrines. Dans 1 Timothée 3,15, l'Église, ça nous parle que, comme tu vas savoir comment il faut se conduire dans l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Car oui, je vous dirais qu'on a besoin de protéger
ou de se protéger ensemble des fausses doctrines. Puis il faut ensemble, des fois, se mettre à, quand on réfléchit sur des textes, mais des mettre à l'épreuve des autres, à jaser ensemble et dire, hey, c'est-tu ça que ça veut dire? C'est-tu ça que ça. Comment toi, avec. Puis là, on met ensemble, puis on s'aperçoit que, oh non, 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 il y a un danger de. Non, je ne pense pas que le texte veut dire ça parce que voici ce que tout le reste de la Bible enseigne à ce sujet-là. Puis là, c'est comme ça qu'on peut ensemble être guidés. Mais quelqu'un qui lit simplement seul, qui vit sa foi seul, dans sa sphère privée, ben il peut l'interpréter d'une manière très, très, très aléatoire, très, très, très relative. Même si on vit dans un monde de relativité, la parole de Dieu est très autoritaire, est très, on va dire rationnelle, mais très, comment on dit ça, le contraire de relatif. Absolu. Bon, merci, je cherchais le terme. Mais la parole de Dieu est très absolue dans son message. Inclusive, face au monde, face à nous. Dieu est venu nous chercher tel que nous étions, puis peu importe la nation, peu importe la qualité, puis la bonté ou pas qu'on avait. Très inclusive. Hein? Elle veut sauver tout homme, mais elle est très absolue dans son message. Il y a un seul chemin et c'est Christ. On ne pourra pas faire dire d'autres choses à la Bible. 2 Jean 7 nous dit ceci, c'est chapitre 1, mais verset 7, mais il y a juste un chapitre. Donc, 2 Jean, verset 7 nous dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ils ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antichrist. » Déjà dans l'Église, dans les débuts de l'Église, des apôtres encore vivants, Jean est encore là, entre autres. Puis il y avait des gens qui prêchaient que mais Jésus n'était pas vraiment venu en chair, c'est comme il était un esprit, puis en tout cas, puis là, il y avait déjà des doctrines comme ça qui sortaient, puis mais Jean, dans ses enseignements, dans ses écrits qu'il envoyait aux églises, déjà, il mettait en garde, il voulait protéger les croyants des fausses doctrines. Il dit non, 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 c'est pas ça. C'est pour ça que dans la Bible, c'est écrit qu'on doit travailler aussi avec le fondement posé par les apôtres. C'est ça qui devrait guider notre doctrine. 2 Jean, ça continue les versets, là, on n'aura pas le temps de tous les lire, mais ça nous dit aussi que ceux qui sont comme ça, là, de même, puis avoir de relations avec eux, ceux qui causent du trouble dans l'Église. Ça dit même des jeter dehors. C'est absolu, ça aussi, en quelque sorte. Puis on dit, l'Église, elle ne devrait pas faire ci, elle ne devrait pas faire ça, elle devrait aimer. L'Église pourvoit aussi aux besoins d'affection et de discipline des croyants. 1 Corinthiens 12, 26, ça nous dit ceci. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » C'est tellement aussi l'exemple du corps humain. Lorsqu'on souffre à un endroit, on a l'impression qu'on a mal partout. Si vous vous levez la nuit pour aller à la salle de bain, puis que vous êtes comme moi, non, si vous êtes comme moi, puis que vous n'avez pas de lunettes, bien, les cadres de porte sont flous. Mais quand vous cognez l'orteil sur le coin du cadre de porte, c'est pas juste le petit orteil qui a mal cette journée-là ou ce moment-là. C'est tout le corps. Hein? Tu ne fais pas comme lui il a mal, mais le reste est correct, c'est bon. Non, c'est comme la douleur elle irradie ton corps au complet. Puis la Bible nous dit que l'Église, là, elle devrait être comme ça. Il y a un membre qui souffre, on devrait souffrir ensemble. On devrait, entre guillemets, faire pause puis dire on va concentrer sur celui qui souffre. On va aider, on va le soutenir, on va l'honorer. Puis, on est individualiste, là. On ne se le cacherait pas, là.
Mais des fois, on va vivre des épreuves, puis on va essayer de les régler avant de demander à quelqu'un de prier pour nous. Avant de dire à l'Église, j'ai besoin de prière, aidez-moi. Je ne vous parle pas de raconter tous les petits détails qui se passent dans notre tête ou dans nos cœurs. Mais souvent, on vit des choses, puis on veut même pas le dire, par orgueil, par mal placé, là, par, je ne sais pas, par non-communion aussi, le fait qu'on ne se voit pas, puis qu'on, l'Église n'est pas si essentielle que ça, fait que moi, je vais prier, puis on verra ce que ça donne. Puis souvent, c'est triste de savoir comment il y a de croyants qui souffrent dans leur coin tout seuls. Ce qui est encore plus terrible, c'est quand l'Église le sait puis ne fait rien. Ça, c'est horrible. Mais quand on ne prend même pas la peine de le dire à quelqu'un, de dire « J'ai besoin, prie pour moi, accompagne-moi. » 1, 2, 3 personnes. Ça dépend. On met des gens de l'Église, des gens de confiance autour de soi. L'Église est là pour ça. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est sûr qu'il y a des choses, des fois, qu'on ne veut pas nécessairement étaler au grand public, puis ça, c'est normal, mais on devrait avoir des gens autour de nous dans l'Église qui devraient être là pour prier pour nous, à qui on fait confiance. Puis dans certaines autres situations, là, ça peut être toute l'Église qui t'accompagne dans la prière. Les membres de la première Église faisaient plein de choses ensemble. Acte 2, 42, un passage très connu, hein? Ça nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc la doctrine déjà qu'eux avaient reçue de Christ, hein? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, on pourrait dire l'adoration ou encore comme les symboles qu'on prend ensemble, là, la Sainte Seine, mais aussi dans les prières. Pour terminer, l'Église, on peut dire que c'est un peu comme le creuset de formation, d'édification, de sanctification, de service des croyants, des rachetés. Chacun y a sa place pour recevoir et servir. Il faut aimer l'Église locale dans laquelle Dieu nous a placés. Pour 2 raisons, parce qu'elle est très importante pour Dieu. Ça nous dit que Christ en assure la construction puis la protection. Il est la tête et le chef. Je ne suis pas le chef d'église parce que je suis pasteur. Je ne suis pas chef du tout. Mais elle est importante aussi. Pourquoi on doit aimer l'Église locale? C'est parce qu'elle est importante pour chacun d'entre nous. Il faut la fréquenter parce que c'est en son sein que Dieu a prévu la réalisation de son plan de nous rendre semblables à Christ. Il faut la servir parce que l'Église a besoin de nous, de chacun personnellement. Et j'ai déjà dit, si vous trouvez votre Église plate, c'est votre faute. Ça me déculpabilise, moi. Mais ça vous dit que si vous trouvez ça plate, c'est parce qu'à quelque part, vous ne participez pas à la vie de cette Église. Ou vous participez mal à cette vie d'Église. Puis là, quand je dis je me déculpabilise, des fois, c'est vrai que moi aussi, des fois, je peux trouver ça plate à l'Église. Je peux comprendre. Ce que je veux dire, c'est que si en général, vous arrivez à l'Église, l'Église, c'est plate, c'est long, c'est ici, c'est ça, c'est parce que vous ne participez pas à la vie de l'Église. C'est de votre faute. C'est de ma faute. C'est la faute de chacun d'entre nous. On devrait l'aimer comme Dieu l'aime parce qu'elle est importante pour lui, et elle est importante pour nous, pour notre croissance. Prions. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour cette Église que tu bâtis en la personne de Christ. Christ étant la tête. Seigneur, on veut apprendre à chérir ton œuvre ici-bas. Parce que c'est au travers de ton œuvre, au travers de l'Église que tu nous as sauvés. Christ a donné sa vie pour l'Église. C'est au travers de l'Église aussi qu'aujourd'hui, on a encore ta parole. On a encore plein de livres, plein de ressources qui nous aident à mieux la comprendre. Parce que tu as su garder au travers des siècles des hommes fidèles, des hommes et des femmes fidèles à ton service, mais aussi au service de
de la communauté entière, de cette Église réunie localement, mais qui fait partie de cette Église universelle de tout siècle, de tout âge, de toute époque, de toute la terre. Merci encore, Seigneur, pour ton Église ici à Gaspé, qu'elle puisse grandir, continuer à grandir et s'édifier devant toi, et que chacun d'entre nous, on puisse voir l'importance de notre Église, l'importance de servir, l'importance de s'impliquer, l'importance de l'aimer, de voir qu'elle est essentielle à chacune de nos vies, à chacun des vies des croyants. Et c'est dans le bon nom de Jésus-Christ que nous prions ces choses. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Puis à ceux qui sont en ligne, bien, à la semaine prochaine. Puis on vous invite aussi à venir à l'église. à venir, quand on dit à l'église, bien, à la réunion de la communauté de croyants qui se réunit localement. Si vous écoutez ça et vous n'êtes pas à Gaspé, trouvez-en une là où vous êtes. Si vous êtes à Gaspé ou dans les environs, bien, on vous invite ici, 208 montée de Wakeham. Vous serez bienvenus. Bonne semaine.